Ce que vous ne savez peut-être pas, et ce directement lié à ce qui s'est passé récemment au Cameroun, c'est que les conséquences vont être bien plus désastreuses que vous ne pensez. Je vous explique clairement pourquoi je le dis. Et ça, beaucoup de personnes sont passées complètement à côté de la plaque. Même les intellectuels les plus aguerris qu'on a chez nous, tout le monde est passé à côté. Les gars, lorsque dans un pays, tout un ministère est accusé d'avoir falsifié et manipulé des documents qui sont censés être officiels dans le cadre d'une course, dans le cadre de la course à la présidentielle pour un pays. Les gars, franchement, ce qui s'est passé est trop grave. Est-ce que vous savez que la communauté internationale a remarqué tout ce qui s'est passé? Que ce soit les missions diplomatiques, que ce soit les organismes internationaux, que ce soit les représentations de chaque pays étranger, l'Allemagne, la France, les États-Unis, tous les pays vers lesquels l'essentiel des populations africaines immigrent pour trouver une vie décente et du travail. Est-ce que vous êtes donc conscient qu'aujourd'hui, ces pays ont assisté en mondo visio à une accusation de ce genre? Je m'adresse essentiellement à toutes les personnes qui sont en train de faire leur démarche pour émigrer à l'étranger. Est-ce que vous êtes conscient des conséquences? Est-ce que vous pensez vraiment encore qu'aujourd'hui, un pays comme ça peut être pris au sérieux au niveau international? Est-ce que vous pensez vraiment que le ressortissant d'un pays comme ça sera encore pris au sérieux aujourd'hui? Vous devez comprendre que les États ont des systèmes d'analyse en réalité des pays. Et vous devez surtout comprendre en réalité que nombreux sont les pays en Occident, en Amérique, qui ont des systèmes assez pointus et subtils d'évaluation de la crédibilité de certains pays, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de la crédibilité dans la rentabilité des investissements, que ce soit au niveau de la crédibilité de la justice. Les diplômes en provenance des pays africains aujourd'hui sont de plus en plus sous-évalués à l'échelle internationale, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et c'est justement pendant ces moments-là que la plupart des pays envoient leurs émissaires directement dans les pays concernés afin de pouvoir mener des enquêtes internes. Dans d'autres termes, ça s'appelle de l'espionnage, pour pouvoir s'assurer que tel pays est crédible par rapport à un autre pays. Et c'est donc comme ça que certaines organisations internationales réussissent à classifier les pays en fonction de l'indice de sécurité, de l'indice de l'autonomie morale et administrative de la justice et surtout de l'indice de l'investissement rentable, c'est-à-dire la capacité d'un pays à pouvoir attirer les investisseurs. Les amis, avec tout ce qui s'est passé là, vous croyez que demain, dans les prochains sondages, comment seront les indices? Les amis, avec tout le flou qui a été donc entretenu dans cette affaire, à quel niveau vous pensez que les indices vont se situer? Vous pensez que l'indice de développement, l'indice d'investissement, l'indice de sérieux, l'indice de justice dans ces pays-là vont être placés comment en réalité? Un investisseur parfaitement conscient ne peut pas prendre la décision de s'investir dans un pays comme celui-là